BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique aujourd'hui, c'est Ahmed El Kannous, qui est conseiller communal à Molenbeek-Saint-Jean, ancien député, ancien échevin de Molenbeek. Bonjour Ahmed El Kannous. Bonjour. Est-ce qu'il y a le feu à la maison CDH? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Je ne dirais pas qu'il y a le feu, il y a des tensions évidemment, comme on peut se l'imaginer. Chaque fois qu'un parti va muer ou va se remettre en question, il y a des débats qui sont extrêmement virulents avec ces remises en question, et il y a des expressions parfois qui provoquent des crispations, mais on va pas aller jusqu'à dire qu'il y a le feu. Ouais. La Libre Belgique, le journal La Libre Belgique, il y a quelques jours, a quand même publié un article où il était révélé que avec 14 membres dont vous faites partie, vous aviez écrit un courrier à Maxime Prévost où vous indiquiez quand même que votre participation et votre avenir au sein du parti pourrait être compromis si on n'intégrait pas une vision inclusive et respectueuse de la diversité dans la ligne du CDH. Vous avez voulu dire quoi ? Ça va au-delà de ça. D'abord, le nombre de 14 personnes, on est un nombre supérieur à ce chiffre. Nous sommes aujourd'hui à peu près plus de 40 mandataires, aussi bien à Bruxelles qu'en Wallonie, qui nous sommes réunis à maintes reprises par rapport aux nouvelles orientations du parti. Il faut rappeler que la plupart, le dénominateur commun de tous ces militants, c'est que nous avons rejoint un parti qui avait vocation à être humaniste, qui est un parti centriste, qui défendait... c'était du temps de Joël Milquet, pour la plupart d'entre vous. Pas seulement. Ouais. Je pense que les dirigeants des partis passent et s'en vont, mais je dirais l'idéologie du parti, elle progresse évidemment en fonction de son temps et en fonction de l'orientation qu'on lui donne, mais la base même, je dirais, la constitution du parti, c'est la charte de l'humanisme, quel que soit le président, et nous sommes très attachés à cette vision humaniste de la société, et nous l'avons fait savoir à maintes et maintes reprises, et pas seulement par rapport aux questions de la diversité. Pour que ce soit clair pour tout le monde, Ahmed El Kannous, qui a mis un peu le feu aux poudres, ce sont des déclarations de Georges Dalmagne, député fédéral CDH, à propos du port du foulard, du port du voile, où là, visiblement, vous n'avez pas du tout la même option, la même opinion. Je ne voudrais pas focaliser sur l'un ou l'autre des membres. Il est clair que, d'ailleurs, on l'a encore vu récemment, Georges a démissionné de l'Observatoire des fondamentalismes, qui est un groupuscule extrémiste qui, d'ailleurs, dernièrement, s'est permis de mettre en avant la théorie du grand remplacement, théorie qui est portée par un certain Zemmour en France. Et donc, ça montre que certaines de ces positions étaient problématiques en lien avec cet observatoire. Mais ici, je ne veux pas focaliser sur Georges, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur de très nombreux dossiers dans le passé. Et nous avons travaillé, je dirais, en très bonne intelligence. Mais simplement, le parti en lui-même doit évidemment revenir à ses fondamentaux humanistes. Vous voulez dire quoi? Dans quoi est-ce qu'il a dévié de ses fondamentaux humanistes? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Concrètement, quelle prise de position, quel programme? Il y a quelques sorties. Si vous avez évoqué la question des ports des signes convictionnels, je rappelle qu'en 2009, le bureau politique a validé une position officielle, d'ailleurs, qui a été rappelée par le président sur de nombreux plateaux. Assez étonnamment, cette position a été occultée pendant des années. Et donc, il est de notre devoir, en tant que militant d'une formation politique, d'assumer des positions. Ici, en l'occurrence, certaines sorties, dont celle de Georges que vous évoquez, n'étaient pas en phase avec la position officielle du parti, ce qui a provoqué des crispations, non seulement chez moi, mais chez de nombreux autres. Ça veut dire qu'il faut que le CDH, et a priori plutôt son président, Maxime Prévost, réaffirme clairement ce qu'est la ligne du parti en matière de port du foulard, et donc notamment de port du foulard dans les services publics. Vous souhaitez que ce soit permis, le port du foulard dans les services publics? Je défends effectivement que les signes convictionnels soient autorisés dans n'importe quelle fonction. Y compris les fonctions d'autorité? Absolument. Justement, la position de 2009, elle exclut les fonctions d'autorité. C'est ça qui est très important. Et donc, cette position, nous l'avons tous assumée. C'est le fruit de très longues négociations. Il y a eu des compromis de part et d'autre. Les fonctions d'autorité, que ce soit les fonctions de juge, de police, de contrôleur, etc. Ces fonctions-là, évidemment, nous avions pris la décision en 2009 qu'on ne pourrait pas autoriser les signes convictionnels. Ouais. Mais pour les autres fonctions, d'ailleurs, c'est déjà d'actualité. On est en train de s'exciter aujourd'hui au sein du parti sur ces questions-là, alors qu'il y a de très nombreuses administrations à Bruxelles, en Flandre, qui autorisent les signes convictionnels. Et ça ne pose, notamment en Flandre. En Flandre, oui, Anvers, Gand, et ça ne pose aucun problème. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause de la part de Maxime Prévost? Parce que si vous lui avez envoyé un courrier, il est révélé par la presse, il a répondu à ce courrier ou pas? Je pense qu'il y a en tout cas l'intérêt de notre réaction à tous, c'est de provoquer un débat en interne. Et ce débat, il a lieu pour l'instant. Il a lieu
et je le rappelle, c'est pas seulement les questions de diversité qui nous préoccupent. Évidemment, c'est une de nos préoccupations, mais il y a aussi de très nombreux autres sujets, comme l'orientation idéologique du parti. Nous avons rejoint un parti de centre avec des sensibilités de centre droit, centre gauche, auquel moi j'appartiens, et nous n'avons pas rejoint un parti de droite. Donc même par rapport à nos positionnements, par rapport à des enjeux de société, il est important de réaffirmer notre position. Et donc il y a aujourd'hui, dans le cadre de l'AMU qui est en cours, il y a des débats, il y a des travaux d'ailleurs qui sont portés par des gens extraordinaires. On a un autre problème majeur qui est celui de la communication. Nous avons des parlementaires aujourd'hui dans l'opposition, aussi bien au niveau fédéral, au niveau wallon, au niveau bruxellois, qui font un travail remarquable dans l'intérêt des populations. Mais en termes de com, on ne ramène pas suffisamment, on ne met pas suffisamment en avant ce travail de qualité qui est fait. Oui. Et ça veut dire, Amédée Canouz, donc j'entends qu'il y a un débat interne, que vous essayez de peser sur ce débat. Est-ce que vous envisagez de quitter le CDH si vous n'obtenez pas un cas de cause ou pas du tout? Vous savez, moi j'ai pratiqué pendant de très longues années des sports de combat. Et j'ai d'ailleurs été membre de l'équipe nationale belge de karaté pendant 8 ans, et jamais je n'ai fui un adversaire, même s'il était beaucoup plus fort que moi. Et donc moi je ne cède pas ni à la pression, ni aux menaces, ni aux oukases. Je suis un homme de dialogue. Il y a des pressions, il y a des menaces, il y a des oukases au CDH. Mais il y a quelques personnes, je dirais, qui s'imaginent être propriétaires du parti. C'est pas comme ça que moi je conçois. Mais donc le débat va se poursuivre. Il doit pour se l'instant, vous restez au avec CDH. des gens de qualité. J'ai renouvelé d'ailleurs récemment ma carte pour ceux qui Et en 2024, vous serez candidat. Vous savez, la vie peut nous réserver des surprises. En tout cas, vous pouvez voir qu'au niveau local, en tant que chef de file de l'opposition, je suis extrêmement actif. Et donc, ça veut dire que je continue et je ne lâche rien pour l'instant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Amédée Canouz, donc conseiller communal, chef de file du CDH à Mohamed-Beg-Saint-Jean, qui a donc précisé qu'on entendait une autre voix, une autre musique à l'intérieur du CDH, mais que pour l'instant, il n'était pas question de quitter le parti, que le débat allait se poursuivre. On y reviendra probablement dans les mois qui viennent. Merci beaucoup.